Aujourd'hui, nous avions points à l'ordre du jour, notamment la lecture et l'adoption de nos différentes actions sur le terrain. Et il était question à ce que l'Assemblée générale décide de son adoption, ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Nous avons plusieurs postes vides, mais également l'inefficacité de certains membres qui devraient être réveillés avec cette Assemblée générale d'aujourd'hui. Et au-delà de ça, il y avait plusieurs questions d'état de lieu de la jeunesse qui nécessitaient une mise au point afin de nous permettre de rediriger nos actions à la tête du Conseil provincial de la jeunesse. L'Assemblée nous a donné ses droits de consultation afin de préparer une équipe en termes de propositions. Et cette équipe sera issue d'une consultation que nous allons mener auprès de toutes les structures, mais également tous les territoires de la province. Et j'aurai à ce moment-là le droit de rendre public ces comités que je promets d'intervenir dans moins de 60 jours. Effectivement, même la tenue de cette assemblée aujourd'hui, c'est la première depuis l'existence d'un conseil de voir un comité organiser l'assemblée générale ordinaire en plein mandat. Comme vous le savez, l'assemblée générale a un droit extra-légal parce qu'ils peuvent déchoir tout un comité en plein mandat et en pleine séance sans même tergiverser. Mais aujourd'hui, je suis fier d'autant plus que j'ai organisé à plein mandat pour le devoir de redevabilité envers mes électeurs. Et cela me pousse à m'améliorer davantage parce que je disais beaucoup de choses. Il y a plusieurs défis, il y a plusieurs réalisations que nous avions faites. D'abord, c'est une question éthique, d'autant plus que la solution a été trouvée. Et comme je vous l'avais dit, l'autorité a, en tant que père de famille, ce droit de réprimander en tant que responsable ses propres enfants, afin de les amener en bon chemin. Et il y a eu un moment où nous-mêmes nous avons sollicité et écrit à l'autorité provinciale afin de nous exprimer, d'exprimer notre mea culpa sur la situation qui s'était passée. Et au nom des jeunes attaqués et répondants, je m'étais assumé. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que le conseil est très proche du gouvernement militaire de la province. La preuve, c'est que vous allez le voir, l'engagement, là où le gouverneur sera, vous trouverez toujours le conseil à ses côtés, en fait d'appuyer positivement. Ça, je le dis bien positivement, parce qu'il y a des appuis négatifs. D'abord, l'Assemblée, c'est juste une représentation des leaders des jeunes. Et en ce moment, une grande partie des organisations membres du Conseil sont à ce moment à l'aéroport de Bunia. Vous êtes en train de voir les vidéos de Calico que le Conseil lui-même a confectionné afin de souhaiter un bon retour au gouverneur militaire. Seulement que le moyen a été déjà disponibilisé par rapport à cette assemblée. Et je vous informe que c'est le gouverneur militaire représenté qui a lancé les travaux des préparatoires de cette assemblée. Donc, qui serait-je de boycotter des travaux où la conseillère du gouverneur même, au nom du gouverneur, a lancé les travaux. Donc, ce que nous avons fait, c'était de faire le plus tôt possible que les travaux finissent à temps, et voilà que c'est fini à temps. Maintenant, là, je vous le confirme, nous partons à l'aéroport, accueillir l'autorité provinciale, mais toute la délégation de la jeunesse est à l'aéroport. La visibilité du conseil provincial est d'ailleurs très visible parce que je vois les images circuler dans les réseaux sociaux. C'est par collaboration et soutien à l'autorité provinciale. Ça pourrait manquer un engagement positif. Ça pourrait manquer un leader rassembleur. Moi-même, personnellement, je me suis toujours dit, je ne suis pas le meilleur. Et peut-être que j'ai beaucoup de défauts qui ne permettent pas aujourd'hui à ce que la jeunesse soit une solution. Mais cet engagement que je porte, pour moi, c'est encore un espoir. Cet espoir-là de voir l'Ituri pacifié par la jeunesse, de voir l'Ituri avoir des jeunes solutions et non pas ces jeunes dans les groupes armés. Nous avons longuement, et peut-être même la chance, c'est que
Nous avons longuement milité pour que beaucoup de jeunes, depuis notre avènement à la tête du conseil provincial, ne puissent adhérer à des groupes armés. Moi-même, je me suis toujours dit, serais-je, car ces groupes armés pourront me viser dans leur visée. Parce que je suis le premier et je continuerai à combattre tous les groupes armés. L'unique manière de sauver l'Ituri, c'est d'exceller dans tous nos domaines. L'unique manière de sauver l'Ituri, si tu es commerçant, c'est de faire un commerce bénéfique à la province, de maximiser les recettes. C'est ça le développement de l'Ituri. On ne nous trompe pas. Il n'y a pas d'autre solution pour sauver l'Ituri comme celui du développement. Il n'y a pas d'autre solution comme celle d'appuyer nos autorités et nos institutions. Et l'unique manière également, c'est d'aller en ordre uni.